Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte qui pose une question assez provocante pour beaucoup de croyants. La question, c'est: êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit? Et derrière ça, il y a une affirmation encore plus radicale. Et si la mort de Jésus sur la croix, qui est un pilier de la foi chrétienne, ne racontait en fait que la moitié de l'histoire? C'est exactement ça. La source qu'on explore aujourd'hui, elle nous invite à mettre de côté nos certitudes pour tout réexaminer depuis le tout début du ministère de Jésus. D'accord? L'argument central, c'est que la plupart des chrétiens, ils se concentrent sur le sang versé sur la croix. Mais ils auraient oublié un événement tout aussi crucial qui s'est produit 3 ans plus tôt. Le moment où Jésus est entré dans l'eau du Jourdain. Exactement. Le moment où il a été baptisé par Jean-Baptiste. Le moment précis où les péchés du monde auraient été transférés sur lui. C'est ça. Et sans cet événement, sa mort sur la croix n'aurait pour nous aucune valeur. C'est une idée assez vertigineuse. Elle l'est. Pour la comprendre, je pense qu'il faut commencer par déconstruire quelque chose qu'on pense tous connaître, le baptême. Le texte nous dit qu'en réalité, on ne parle pas d'un, mais de plusieurs baptêmes. Et c'est là, apparemment, que se trouve la première clé. Tout à fait. L'auteur, il s'appuie sur un passage de l'Épître aux Hébreux qui parle de la doctrine des baptêmes, au pluriel. Et ce n'est pas anodin du tout. Non. Il en distingue 3, avec des fonctions très, très différentes. Le premier, c'est le baptême de repentance, que Jean-Baptiste faisait pour le peuple. D'accord. Son but, c'était de préparer les cœurs, d'amener les gens à reconnaître leurs péchés et à se tourner vers celui qui allait venir, le Messie. Une sorte de préparation du terrain, donc. Et le deuxième stade? Le deuxième, c'est le baptême d'eau, que les croyants reçoivent aujourd'hui. Et là-dessus, la source est très claire. Ce n'est pas une condition pour être sauvé. Ah, c'est une distinction importante. Capital. C'est une confession publique, un symbole, un acte d'obéissance, oui, mais qui témoigne d'une foi, une œuvre qui est déjà accomplie. Le salut ne dépend pas de notre baptême à nous. D'accord. Ce qui laisse le troisième, celui qui est au centre de tout l'argument, le baptême que Jésus lui-même a reçu de Jean. C'est là que tout bascule. Comment le texte le décrit? Alors là, il le décrit comme l'acte salvateur par excellence. Pour l'expliquer, il fait un parallèle direct et très fort avec les rituels de l'Ancien Testament, notamment ce qu'on trouve dans le livre du Lévitique. Quand un pécheur voulait offrir un sacrifice, il amenait un animal et la première chose qu'il faisait, c'était de poser ses mains sur la tête de l'animal. L'imposition des mains. Voilà, l'imposition des mains. C'était l'acte juridique par lequel ces péchés étaient symboliquement transférés sur l'animal, qui, lui, allait être mis à mort à sa place. Et donc le baptême de Jésus, ce serait l'équivalent de cette imposition des mains. Précisément, Ah, mais à l'échelle de l'humanité entière. exactement, à l'échelle de l'humanité. Dans cette vision, Jean-Baptiste, il n'est plus juste un prophète. Il est le dernier grand prêtre de la lignée d'Aaron. Et donc, il agit comme le représentant de toute l'humanité. Ah oui, je vois. Quand il pose ses mains sur la tête de Jésus pour le baptiser, il accomplit ce transfert. C'est le moment où Jésus, l'agneau de Dieu, prend légalement sur lui, non pas un péché, mais la totalité des péchés du monde. C'est une lecture très forte. Et le texte trouve des preuves de ça dans les évangiles eux-mêmes, j'imagine. Oui, il s'attarde sur une phrase en particulier. Juste avant le baptême, Jean-Baptiste, il hésite, il se sent indigne, et Jésus lui répond dans Matthieu 3, 15 à 13, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ce petit mot « ainsi », il est la pierre angulaire de tout l'argumentaire. Exactement. Attends, je veux être sûre de bien comprendre. D'habitude, on lit cette phrase comme une affirmation de l'obéissance de Jésus, de sa volonté de faire ce qui est juste en général, mais ici, on lui donne un sens beaucoup plus technique. Oui, c'est un point de rupture avec les interprétations plus classiques. La source dit que le mot « ainsi », ça ne désigne pas une obéissance vague, mais la méthode, la procédure juste et nécessaire établie par Dieu pour que le transfert des péchés puisse avoir lieu. D'accord. C'est la seule façon, le seul moyen convenable pour que la justice de Dieu soit accomplie. C'est un changement de paradigme complet pour ce verset. Ce n'est plus un symbole d'humilité, c'est un mécanisme juridique. Et la chronologie des événements semble appuyer cette thèse. Oui, la source insiste lourdement là-dessus. Ce n'est que le lendemain de ce baptême que Jean-Baptiste, voyant Jésus, s'exclame « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Au présent. Au présent, oui. Pour l'auteur, la séquence est une preuve irréfutable. Cette déclaration, la veille, elle n'aurait eu aucun sens. C'est parce que le transfert a eu lieu dans le Jourdain que Jésus peut désormais être présenté comme celui qui porte le péché.
L'acte de prendre les péchés est déjà fait. D'accord. La croix viendra plus tard pour payer le salaire de ces péchés. Donc si le baptême est cet acte de transfert, ça change complètement la façon de voir ce qui se passe sur la croix. Ça devient plus qu'un simple sacrifice, ça devient... Une sentence. C'est le cœur de l'argumentaire, ce que la source appelle l'évangile de l'eau et du sang. L'eau et le sang. Voilà. C'est l'idée que ces deux éléments sont indissociables. L'eau, ça représente le baptême de Jésus, le moment du transfert. Le sang, ça représente sa mort sur la croix, le jugement. Sans l'eau, le sang n'a pas d'objet. Jésus serait mort en homme innocent, certes, mais sa mort n'aurait aucun lien avec nos péchés. Je dois avouer que l'idée d'un sacrifice illégal devant Dieu, comme le dit la source, est une formulation très, très forte. Ça peut sembler presque bureaucratique pour une question de foi. Est-ce que le texte développe ce qui rendrait cet acte illégal, à part l'analogie avec l'Ancien Testament? Oui, il le fait en insistant sur le caractère de Dieu. Si Dieu est parfaitement juste, il ne peut pas punir un innocent pour les fautes d'un coupable sans qu'une substitution légale ait eu lieu. Ce serait contre sa propre nature. Exactement. Punir Jésus pour nos péchés sans que ces péchés lui aient été transférés avant, eh bien selon cette logique, ce serait un acte injuste. L'analogie avec l'Ancien Testament, ce n'est pas juste une image, c'est la révélation de la loi divine du salut. Un sacrifice sans transfert de péché est vide de sens. Il est illégal. C'est une logique implacable. Et le texte se réfère à un passage du Nouveau Testament qui semble parler de ça explicitement. Oui, un passage de la première épître de Jean au chapitre 5. Il est cité comme une preuve centrale. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Non avec l'eau seulement. Voilà, la source souligne que l'apôtre Jean, qui était témoin, prend soin d'insister autant que pas l'un sans l'autre. Pourquoi cette précision si la croix est-elle le seul élément important? Pour l'auteur, c'est la confirmation que l'évangile originel comprenait bien ces deux piliers. Ah, et j'imagine que c'est là qu'intervient le fameux passage sur le fait de naître de nouveau. J'ai toujours lu la discussion entre Jésus et Nicodème en pensant que l'eau faisait référence à une purification ou peut-être à mon propre baptême. Mais la source le réoriente complètement. Totalement. Quand Jésus dit dans Jean 3 qu'il faut naître d'eau et d'esprit, l'interprétation proposée est radicalement différente. L'eau ne symbolise ni une purification générique, ni le baptême du croyant, mais très spécifiquement la foi dans le baptême de Jésus. Comme acte de transfert des péchés. C'est ça. C'est le fait de croire à cet évangile, de l'eau, qui lave les péchés. Et c'est ça qui permet ensuite de recevoir le Saint-Esprit. Naître d'eau, c'est croire que nos péchés ont été transférés. Naître d'esprit, c'est recevoir la conséquence de cette foi, la présence de Dieu en soi. D'accord. Si on accepte cette logique, ça mène à un paradoxe qui doit perturber beaucoup de croyants. Le texte le formule bien. Comment puis-je dire « je suis juste alors que je pêche tous les jours » C'est un dilemme très concret. Et la réponse du texte est tout aussi concrète et radicale. Elle commence par affirmer la réalité de notre condition, en citant l'apôtre Paul. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » D'accord. On part de là. On part de là. Le salut ne peut donc absolument pas dépendre de nos efforts ou de notre capacité à ne plus pécher. C'est une bataille perdue d'avance. Le salut dépend uniquement de la perfection de l'œuvre de Dieu. Attendez, je veux être sûr de bien saisir. Si Jésus prend les péchés du monde à son baptême, ça inclut les péchés des gens qui ne sont même pas encore nés. Ça inclut mes péchés de la semaine prochaine? Oui. Comment le texte justifie une idée aussi vertigineuse? Il la justifie en affirmant que l'œuvre de Jésus est une fois pour toutes et hors du temps. En tant que Dieu, il n'est pas limité par notre chronologie. Quand il prend le péché du monde, l'expression est absolue. Absolue. Ça inclut tous les péchés de tous les hommes pour tous les temps, passé, présent et, de manière cruciale, futur. C'est pour ça que sa dernière parole sur la croix, « Tout est accompli », prend une dimension immense. Ce n'est pas juste la fin de ses souffrances. Non. C'est la déclaration que l'œuvre de rédemption est achevée, totale, définitive, pour l'éternité. Donc si suit cette vision, un croyant est déclaré juste, non pas parce qu'il devient parfait, mais parce que la totalité de sa dette de péché, y compris les péchés qu'il commettra demain, a déjà été payée. Sa justice n'est pas la sienne, c'est un statut légal qu'il reçoit par la foi. C'est ça. C'est exactement ça. La justice est un statut légal reçu, pas une condition morale atteinte.
Le croyant est juste aux yeux de Dieu parce que ses péchés n'existent plus sur son compte. Ils ont été transférés sur celui de Christ il y a 2000. Mais alors, si on pousse le raisonnement à l'extrême, est-ce que ça ne devient pas un peu trop facile? Si tous mes péchés futurs sont déjà pardonnés, qu'est-ce qui m'empêche de vivre n'importe comment? N'est-ce pas une porte ouverte au laxisme, une sorte de permis de péché? C'est l'objection classique, inévitable. Et la source y répond en se concentrant sur le rôle du Saint-Esprit. Elle affirme que celui qui croit véritablement à cet évangile complet, il ne reçoit pas seulement un pardon légal, il reçoit le Saint-Esprit qui vient habiter en lui. Et c'est cette présence qui change tout. Voilà. La motivation pour vivre une vie juste ne vient plus de la peur de la punition, ni de l'effort personnel pour gagner les faveurs de Dieu. Elle vient d'ailleurs. Demandez à quelqu'un qui vient de recevoir une greffe de cœur pourquoi il ne continuerait pas à fumer 3 paquets par jour. C'est une bonne image. S'il a vraiment compris le cadeau qu'il a reçu, le désir même a changé. Il ne s'agit plus de suivre des règles par peur, mais de vivre en accord avec la nouvelle vie qu'on a reçue. L'apôtre Paul pose la même question, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, c'est un non-sens. Donc il y a une distinction à faire entre notre identité et nos actions. Oui, la source distingue la chair, notre nature humaine faible qui continue de faillir, et le cœur du croyant, qui lui a été rendu juste et parfait une fois pour toutes. La lutte contre le péché est réelle, quotidienne, mais elle ne remet pas en question le statut de juste. D'accord. Le croyant pêche, mais son identité fondamentale a changé. Il est un juste qui pêche, et non plus un pécheur qui essaye d'être juste. La source conclut que s'inquiéter qu'un vrai né de nouveau se complaise dans le péché, c'est sous-estimer radicalement la puissance du Saint-Esprit. Alors, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle théologique, on a une image très précise. Le salut est un processus en 2 temps, 2 actes fondateurs. Le transfert de tous les péchés sur Jésus lors de son baptême, c'est l'eau. Et ensuite, l'expiation de ces péchés sur la croix, c'est le sang. C'est ça. Et omettre le premier rendrait le second sans objet pour nous. C'est une excellente synthèse. Et ça aboutit à une redéfinition de ce qu'est la foi. Selon ce document, croire, ça ne se résume pas à une adhésion intellectuelle ou une expérience émotionnelle. C'est avant tout la compréhension et l'acceptation de ce que la source appelle la loi du salut. Une loi du salut. Oui, un mécanisme précis, presque juridique, dans lequel le baptême de Jésus n'est pas un détail pour spécialistes. C'est le point de départ absolu, la condition sine qua non de tout le processus. Et en réfléchissant à tout ça, une question plus large émerge. Ces textes, ils insistent beaucoup sur un retour à un évangile originel, celui qui aurait été prêché par les apôtres. Ils suggèrent que des vérités aussi fondamentales ont pu être minimisées, voire perdues au fil des siècles. Ça laisse songeur. Comment les doctrines centrales d'une tradition peuvent-elles évoluer ou être réinterprétées au point de peut-être perdre de vue un élément jugé essentiel par ses fondateurs? Et quels outils a-t-on 2000 ans plus tard pour tenter de distinguer une interprétation tardive d'un message originel? C'est une question qui dépasse notre sujet, mais qui est au cœur de toute quête de vérité.